actuellement à Sélibabi, la capitale du Guinée, par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Une inauguration, celle de la nouvelle extension du pavillon mère et enfants de l'hôpital Cheikh Zayed, c'était ce matin, supervisé par la secrétaire générale du ministère de la Santé. Et puis une évolution, celle de la Covid, de la pandémie du coronavirus en Mauritanie, augmentation des guérisons et réduction des cas nouveaux et, Allah soit loué, des décès. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 10 octobre 2020. En 21h30 que nous commençons là-bas à Sélibabi, la capitale du Guidimaha, où se trouve les ministres de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Plusieurs activités, dont notamment la visite d'un atelier de fabrication de briques. Eh bien, sur les activités du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, un reportage de notre correspondant permanent, Baebiri, revu et présenté en français par Abdoulaye Demeba. 140 jeunes travaillent dans ces ateliers de production de briques à usage d'habitation au niveau de Sélibabi. Et ici, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Talé Oursid Ahmed, s'est rendu sur place afin de s'enquérir du travail abattu par ces jeunes au niveau de ces ateliers. Ce déplacement s'est déroulé en présence du Wali du Guidimaha, des autorités administratives et sécuritaires de Zeluaya. Il a sur les lieux reçu des explications détaillées sur le fonctionnement de ces différentes machines de production de briques. Ce jeune qui travaille dans le cadre de ce projet déclare avoir effectué un stage, puis par la suite il a été recruté pour accomplir cette tâche. Cet autre employé exprime sa satisfaction pour le travail qu'elle abat sur place. Cet autre jeune se réjouit, vu que, dit-il, qu'on a du travail grâce à ce projet. Ainsi, ces travailleurs qui ont été recrutés ont été formés par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire avant qu'ils ne soient opérationnels. Quant au responsable de ce projet, il a affirmé qu'il rentre dans le cadre du programme Tahoudati du président de la République. C'est grâce, dit-il, à ces machines dont nous disposons que nous produisons des briques pour ces maisons. En plus des employés au sein de ces ateliers, d'autres jeunes ont été recrutés pour la construction de ces maisons. Les machines sont en mesure, conclut-il, de produire 2500 voire 3000 briques jour. Voilà donc pour les activités du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports à Sélibabi, dont notamment la visite à cet atelier donc de fabrication de briques où sont employés de nombreux jeunes. Pendant ce temps, à Nouakchott, eh bien, l'hôpital Cheikh Zayed connaît une nouvelle infrastructure. Elle concerne le pavillon mère et enfants, une infrastructure inaugurée ce matin dans le cadre d'un projet de coopération entre la Mauritanie et l'État des Émirats arabes unis. Sur cette cérémonie d'inauguration, qu'est-ce qui a été inauguré donc? Élément de réponse avec Aminata Khan. Inauguration de la nouvelle extension du pavillon de la mère et de l'enfant à l'hôpital Cheikh Zayed de Nouakchott. C'était sous la supervision de la secrétaire générale du ministère de la Santé, Dr Halima Yayaba, qui a déclaré que la construction de cette infrastructure aidera la Mauritanie à réaliser les objectifs du développement durable, notamment le troisième objectif relatif à la santé et au bien-être de tous. Une infrastructure construite et équipée par ce pays frère grâce à la disponibilité et à la bienveillance des responsables du Croissant Rouge Émirati qui, depuis 2018, n'ont cessé de nous soutenir pour la réalisation de ce projet d'une importance capitale car nous permettant de cheminer vers l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 3, à assurer la santé et le bien-être de tous et en améliorant la santé procréative, maternelle et infantile en réduisant les principales maladies transmissibles, non transmissibles, environnementales et mentales. C'est dire combien cet objectif est pris en compte dans ce projet, surtout si on y ajoute l'annexion d'un service de néonatologie indispensable dans un service de maternité pour la prise en charge de toutes les souffrances fœtales, cause de nombreux décès pendant l'accouchement ou en postpartum.
De son côté, l'ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis a indiqué que cette action vient s'ajouter à l'édifice des relations entre la Mauritanie et l'État des Émirats arabes unis sous la direction des dirigeants des deux pays, insistant sur l'importance de cette infrastructure dans la couverture sanitaire en Mauritanie, notamment en faveur de la mère qui constitue la moitié de la société et des enfants qui sont la génération de demain. Enfin, la présidente du conseil d'administration de l'hôpital Cheikh Zayed de Nouakchott, Mme Sahla Bint Ahmed Zayed, a remercié l'État des Émirats arabes unis pour l'appui généreux qu'il a toujours consenti en faveur de la Mauritanie dans tous les domaines, insistant sur l'importance de cette extension dont le renforcement de la couverture sanitaire au profit des deux couches essentielles de la société, les femmes et les enfants, leur permettant ainsi de bénéficier des services de santé de qualité. À noter que la nouvelle extension, financée par son Altesse l'Émirati Fatimetou Bint Moubarak en partenariat avec le Croissant Rouge Émirati, porte sur un pavillon complet renfermant 25 lits, des salles pour l'accouchement et les opérations chirurgicales, en plus d'une pharmacie et des bureaux administratifs. C'était donc la nouvelle extension du pavillon mère et enfant de l'hôpital Cheikh Zayed qui a été inaugurée donc ce matin par la secrétaire générale du ministère de la Santé en compagnie de l'ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis, car c'est un projet donc dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Nous restons toujours dans notre page médicale cette fois pour parler de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Mauritanie. Les bulletins quotidiens du ministère de la Santé donnent les résultats que vous voyez, 21 guérisons, 2 nouveaux cas et Allah soit loué, 0 décès. On va en profiter pour faire le cumul des cas depuis le début donc de la pandémie. Vous le voyez, les jaunes, c'est le nombre de cas depuis le début, 7550, dont 7266 guérisons et malheureusement 163 décès. Voilà, après les médicales et les activités des organisations des journalistes avec cette formation que vient d'abriter Nouakchott, elle s'est achevée aujourd'hui. Alors, qui l'a organisée, sur quoi a-t-elle porté, sa durée et le nombre de participants? Élément de réponse avec Mohamed Lamine Bekar. 36 journalistes et techniciens issus des différents départements de la Mauritanie ont bénéficié durant 10 jours de cette formation axée sur les techniques du montage, du son et de l'éclairage. Le réseau des journalistes mauritaniens et le centre de promotion de la formation technique ont assuré l'organisation de cette formation durant laquelle les journalistes et techniciens ont suivi des cours théoriques et pratiques relatifs à ces techniques. Le président du réseau des journalistes mauritaniens, Moussa Oulboli, a fait savoir que cette formation sera suivie d'une autre qui s'étalera sur 4 semaines et qui englobera d'autres spécialités. Quant au porte-parole des bénéficiaires, Seddou Mouleida, il a apprécié cette formation qui leur a permis, a-t-il dit, de découvrir des techniques audiovisuelles liées à la pratique de leur profession, soulignant que les connaissances acquises durant cette formation aura un impact certain sur la qualité de leur travail. Une session de formation donc au profit des journalistes qui vient de s'achever à Nouakchott. Nous restons toujours dans le cadre des activités des organisations des journalistes, mais cette fois il s'agit d'une cérémonie d'hommage à un collègue décédé au mois de septembre dernier. Cette cérémonie était hier soir, elle était organisée par les syndicats des journalistes mauritaniens. Précision, Abdoulaye Demeba. Des journalistes membres de la famille de l'illustre disparu et amis ont pris part à cette cérémonie d'hommage au défunt journaliste Sidi Oulabas, organisée par le syndicat des journalistes mauritaniens. Cette rencontre a été un moment de retrouvailles caractérisé par plusieurs interventions, particulièrement de confrères du défunt, qui ont tenu à témoigner du dévouement de l'illustre disparu pour son travail et son abnégation dans la défense des droits des travailleurs victimes d'arbitraire. Le président du syndicat des journalistes mauritaniens, Mohamed Saleh Oulda, a rappelé les qualités du défunt journaliste, particulièrement le rôle qu'il a joué dans la mise en place du syndicat des journalistes, ses qualités rédactionnelles, sa vaste culture, entre autres. Au niveau de l'agence mauritanienne d'information, structure dans laquelle le défunt journaliste travaillait, les responsables n'ont pas manqué de partager avec l'audience les qualités de l'illustre disparu. Ainsi, le directeur général de l'agence mauritanienne d'information, Mohamed Valoul Oumer,
a indiqué que durant la période qu'il a eu à passer avec Sidi Ould Abbas, il s'est illustré dans le cadre de la défense des intérêts des travailleurs. Il a en outre souligné qu'il ne retient de lui que des qualités sans commune mesure. Plusieurs autres intervenants se sont par la suite exprimés. Ils ont tour à tour rappelé les qualités du défunt et formulé des prières pour le repos de l'âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc, de cérémonie d'hommage à un collègue décédé au mois de septembre, il s'agit de Sidi Ould Abbas. Donc un hommage organisé en sa mémoire par les syndicats des journalistes mauritaniens. Merci de suivre le JTF de Mauritanie à la suite du journal en compagnie de nos correspondants de l'intérieur du pays. 4 étapes pour ce déplacement, la Saba, le Gorgol, les Guidi Maha et Dakhlet Nouadhibou. Première étape, donc la Saba, vous voyez les images. La Saba avec la tournée de la délégation conjointe Commission nationale des droits de l'homme et l'agence Tazor, 3e journée consécutive aujourd'hui, a été consacrée à la visite de plusieurs localités relevantes de la Muqata'a de Kifa. L'occasion pour la délégation de s'informer sur les conditions de vie des populations, sur leurs problèmes. Il faut rappeler que le partenariat entre la CNDH et l'État Azor vise entre autres à aider économiquement les couches les plus démunies. Et cette délégation donc conjointe CNDH-État Azor est conduite par le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Et aujourd'hui, c'était la 3e journée consécutive de leur tournée dans la wilaya de la Saba. La deuxième étape de notre tournée à l'intérieur du pays, c'est le Gorgol, cette wilaya dont plusieurs villages sont désormais isolés, ceci en raison de l'augmentation du niveau de l'eau, au niveau du fleuve Sénégal, conséquence donc des précipitations qui se sont abattues récemment dans la wilaya. Alors, ce qui a poussé les autorités régionales à autoriser donc le trafic par pirogue pour pouvoir approvisionner ces villages enclavés. C'est un reportage de notre correspondant permanent, Mohamed Bilal, que vous aurez vu en français par Aminata Khan. Les pluies diluviennes ont eu de grandes répercussions sur le quotidien des habitants de certaines localités de la wilaya du Gorgol. Plusieurs villages sont désormais enclavés à cause des eaux pluviales. Le seul moyen de transport que les habitants empruntent en ces périodes est la pirogue. Cette dame a indiqué que pendant la saison des pluies, ils sont contraints de prendre des pirogues pour venir s'approvisionner à Kéidi, la capitale. Elle poursuit en indiquant qu'elle a effectué une traversée de plus de 7 km. C'est certes dangereux, poursuit-elle, mais je suis contrainte de le faire. Cette autre a indiqué que le seul moyen de transport disponible en ce moment est la pirogue. Elle remercie les autorités, mais demande à ces derniers d'agir pour mettre fin à cette situation, car c'est la même qui se répète pendant la saison des pluies. Les autorités ont délivré aux propriétaires des pirogues des autorisations et ils sont tenus de respecter les cahiers des charges mis en place par les autorités sécuritaires du poste débarcadère de Kéidi. À notre micro, l'inspecteur Mohamed Ould Taleb, commissaire de police à Kéidi, a indiqué qu'à cause de la fermeture des frontières due à la pandémie de la Covid, les autorités ont délivré aux propriétaires des pirogues des autorisations et ils sont chargés de transporter des personnes et des biens vers les localités enclavées. Il poursuit en indiquant qu'une surveillance stricte et un contrôle régulier est effectué quotidiennement par les autorités sécuritaires et en particulier par les éléments de la police nationale. En attendant le retour à la normale, les habitants des localités avoisinant Kéhédi qui sont enclavés prennent leur mal en patience. Voilà donc le trafic par pirogue pour approvisionner les villages donc enclavés. Ceci en raison donc de l'augmentation du niveau du fleuve en raison des précipitations récentes. Donc, d'où la décision des autorités d'autoriser ce trafic par pirogue pour pouvoir approvisionner ces villages enclavés. La wilaya voisine, c'est les Guidi Maha. Les Guidi Maha vit, cette wilaya, à l'heure d'une campagne de vaccination du cheptel, et ceci en raison donc dans le cadre de la lutte contre la fièvre de la vallée du Rift. C'est un reportage
de notre correspondant permanent, Cheikh Ould Habayib. Compte rendu revient en français par Abdullah Demeba. Dans le cadre de la campagne de prévention du cheptel contre la fièvre de la vallée du Rift, une équipe de vétérinaires a été dépêchée au niveau de la wilaya du Guirimaha afin de vacciner le cheptel contre cette maladie. Ce vétérinaire a affirmé que cette campagne est menée pour prémunir le bétail. Il a en outre mis en avant le bon déroulement de cette opération avec la participation des éleveurs. Ces derniers ont fait état de leur satisfaction pour ces mesures qui ont été prises. Ce par la voix du coordinateur des éleveurs. Ce dernier a remercié les pouvoirs publics pour cette importante intervention. Il a ensuite déclaré que cela s'inscrit dans le cadre de la protection des animaux et des humains. Les habitants de cette contrée ne manquent pas d'exprimer leur satisfaction pour cette initiative. C'est le cas de ces résidents qui soulignent que des analyses ont été effectuées sur le bétail dont ils disposent. Il est important, indique-t-il, que le cheptel se porte bien vu que nous cohabitons avec les animaux. Voilà donc la campagne de vaccination du cheptel dans la wilaya du Guirimaha dans le cadre de la lutte contre la fièvre de la vallée du Rift. Dernière étape de notre voyage à l'intérieur du pays, mais également dernière étape de ce journal, c'est Dakhlet Nouadhibou, dans la capitale donc Nouadhibou, vit donc à l'heure de la production des légumes locales, la production locale des légumes qui connaît un recul sur le marché et cela au grand mécontentement des populations. C'est un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Alvarez Chebani, reportage revu en français par Aminata Khan. Situé au cœur de la capitale économique Nouadhibou, le marché des légumes connaît une très grande affluence dès les premières heures de la journée par les habitants qui viennent s'approvisionner en légumes pour leurs différents repas de la journée. Cette dame a indiqué qu'elle veut vraiment consommer local, mais que le seul handicap est que la production n'est pas suffisante. Cet autre a indiqué que le consommer local est très important et qu'il est à encourager. Cet homme a déclaré que la pluie a été abondante cette année et cela doit être une opportunité pour les paysans et les agriculteurs dans les wilayas agropastorales. Cette vendeuse de légumes a indiqué que le problème majeur que rencontrent les agriculteurs à Nouadhibou est le manque d'eau. Elle demande aux autorités de trouver des solutions rapides pour mettre fin à cette situation qui n'a que trop duré. Cette autre indique qu'elle vend des légumes bien de chez nous, mais également du Maroc. Elle demande aux autorités de venir en aide aux agriculteurs de la ville. Nombreux sont les Mauritaniens qui encouragent la culture locale et la consommation locale. Ils demandent à l'unanimité aux autorités compétentes de mettre en place des mécanismes pour faciliter et promouvoir la culture locale. Voilà, le marché des légumes donc de Nouadhibou, notre capitale économique, qui connaît une certaine diminution, certains problèmes en ce qui concerne les légumes cultivés localement, et cela au profit de ceux qui sont importés. Voilà, c'est sur ce marché de Nouadhibou que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est un atelier de fabrication de briques locales qui est situé à Sidi Babi, qui a reçu aujourd'hui la visite du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Ici, c'est l'hôpital Cheikh Zayed qui a vu aujourd'hui l'inauguration de la nouvelle extension de son pavillon mère et enfants, un projet dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis. Ça, c'est l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Ça, c'est les chiffres donnés aujourd'hui par le ministère de la Santé. 21 guérisons, 2 cas nouveaux et Allah soit loué, 0 décès. Voilà, le JTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, bien entendu tout en restant chez vous et ne sortir que par nécessité. Et si vous sortez, n'oubliez pas votre masque et n'oubliez pas de respecter la distance qu'il faut, à savoir au moins 1,50 m. Et si vous revenez à la maison, bien sûr, il faut vous laver les mains avec de l'eau et du savon. D'ailleurs, une action qui doit être régulière.
Ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous, des gestes qui permettent de sauver des vies. Et comme on dit, prenez soin de vous, votre santé est entre vos mains. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.